Bon, j'espère que c'est droit. Si c'est pas droit, tant pis, on s'en fout. Hein. Tant que on m'entend et qu'on voit un minimum ma tête, on peut commencer. Bon, ouais, je sais, ça fait depuis mars, je pense que j'ai fait ma vidéo, si pas plus. Ma toute première vidéo, ma seule vidéo, et on est au mois d'octobre, je sais. Donc, que dire. Je sais même pas ce que je vais dire dans cette vidéo. Ça commence bien. Non, mais ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos, de vous parler. Et mais je savais pas de quoi, je me sentais pas légitime. Enfin, comme d'habitude, avec moi, auto-sabotage, on va dire. Et là, je me suis dit, oh, tant pis, merde, j'allume ma caméra et je ferai comme ça. Je dirais un peu tout ce qui me passe par la tête. De toute façon, pour moi, YouTube, c'est vraiment une plateforme pour le partage et pour parler de soi, pour parler de ses pensées. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est les vidéos que je préfère regarder. C'est les vidéos où les gens parlent de leur parcours, de ce qu'ils ont appris, parce que justement, ça nous permet de nous, même si on n'est pas passé par là ou alors on est passé par les mêmes choses et on n'en est pas encore au même stade. Et enfin, voilà, ça permet vraiment de partager plein de choses et d'apprendre plein de choses. Donc voilà, moi, vous vous en doutez, ce dont je vais parler, c'est principalement en rapport avec mes troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Hein. Et même si à l'heure d'aujourd'hui, je suis loin d'être guérie, je me suis dit que voilà, ce serait un peu comme mon journal intime et je partagerai avec vous mes avancements, mes sentiments, comment je me sens, si ça va mieux, si ça va pas mieux. Et peut-être ça permettra qu'on avance ensemble et peut-être d'avancer plus rapidement aussi. Hein. À deux, on va plus loin, comme on dit, donc à deux, à plusieurs. Voilà. Je vais juste vérifier si on me voit, si je suis nette, un minimum. Bon, je viens de vous parler pendant 20 minutes, je crois, et ça n'a pas filmé, donc c'est la joie quand on filme tout seul. Donc là, j'espère que c'est la bonne, parce que putain, qu'est-ce que je disais, je vous ai parlé pendant 20 minutes. Donc là, apparemment, j'ai 20 minutes de vidéo. Donc je disais, oui, bon, je vis plus chez mon père, on est en ménage avec Thomas. Ça, c'était pour résumer la situation. Mais ça, je vous en reparlerai. Et je disais donc, j'avais envie de partager avec vous un élément de ma personnalité depuis que j'ai les TCA, en tout cas, enfin depuis un petit moment déjà. Que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus de motivation à rien en fait. Je procrastine énormément et malheureusement, je sais que le fait de faire une activité, de faire des choses qui me plaisent, de faire ces vidéos, d'aller au sport, de faire du yoga, c'est des choses qui pourraient me permettre de sortir, de cesser, de diminuer mes crises de boulimie. Et j'arrive pas. J'arrive pas à le faire, j'arrive pas à changer mes habitudes, mes mauvaises habitudes pour des habitudes qui me feraient vraiment du bien. Et je prends la solution de facilité en fait, je pense. Je reste dans ma zone de confort et je sais qu'il faut que je sorte de cette zone de confort et j'y arrive plus, même pour des choses bêtes de la vie de tous les jours. Samedi passé avec Thomas, on a été chez Ikea et on était fatigués tous les deux, arrivés au magasin, il y avait beaucoup de monde et je voyais que l'heure était déjà avancée. J'ai dit à Thomas, oh, tu sais quoi, il est déjà cette heure-là, on prendra les meubles la semaine prochaine parce que le soir on va aller au resto en plus et je dis on n'aura pas le temps de se reposer, on va devoir porter les caisses de la voiture jusque l'appart, viens on y va, on les prend pas. Et Thomas m'a dit ben non, on est là, on est sur place, au moins on va les prendre, ce sera fait.
Et moi, si j'avais été toute seule, ben, je l'aurais pas fait en fait. Et tout ça fait que tous les jours, je me dis, il faudrait que je fasse du sport, il faudrait, ce serait bien que, et c'est vrai que je sais pas si c'est une bonne formulation déjà de se dire, il faudrait que, c'est presque une obligation. Est-ce que c'est ça que je dois changer? Je sais pas. Et je sais qu'il faut que je me trouve des activités que j'aime vraiment, mais je sais même pas ce que j'aime vraiment faire. Et sans tenter, sans prendre l'habitude de faire ces choses-là, je peux pas les aimer. Par exemple, quelqu'un qui débute le sport, il y en a plein qui disent qu'au début, ben, ils n'aimaient pas forcément, ils allaient par obligation, et puis à force de le faire, ben, c'est devenu un plaisir en fait. Et moi, le problème est que j'arrive pas à mettre en place des habitudes toutes bêtes, et comme j'aimerais vraiment aussi améliorer mon niveau en anglais, qui n'est pas très très élevé. Et je le fais pas parce que ben, voilà, ça nécessite une pratique journalière ou en tout cas très régulière et j'arrive pas à le faire. Ces vidéos-là, depuis le temps que je dis que j'ai des choses à partager avec vous, je prends pas le temps de filmer. Et je reste dans mon quotidien, je rentre du travail. Mon seul plaisir est de faire des crises, je fais des crises et puis je me culpabilise parce que je me dis que j'ai pas le temps de faire les choses que je voudrais faire. Alors je remets même en cause mon travail, enfin, je suis frustrée par rapport à mon travail que je me dis qui prend tout mon temps. Et voilà, et j'ai un esprit très négatif. Et je sais pas si c'est un élément de ma personnalité ou vraiment dû à cet essai et le fait que je sois pas bien dans ma peau. Je pense très certainement. Mais le problème est que peut-être ça, c'est dû peut-être au fait que je sois mal dans ma peau, mais le fait de faire ces choses me permettrait d'être mieux dans ma peau, justement, de me sentir mieux et de diminuer ces crises, voire de les arrêter. Et donc, ben, je me sens bloquée en fait, je ne sais plus quoi faire et je pense que c'est dû énormément aussi au manque de confiance en moi et ça me fait encore plus perdre confiance en moi. Je me frustre et je me dis que je suis bonne à rien, que j'ai aucune motivation, que de toute façon je fais rien d'intéressant dans ma vie, j'ai aucune activité dans laquelle je suis bonne, je progresse pas, j'avance pas. Et pourtant je sais ce qu'il faut faire. Je regarde énormément de vidéos de motivation, des vidéos pour me conseiller, j'essaie d'avancer, mais j'ai encore beaucoup de mal à mettre ces choses en place. Et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Peut-être que vous vivez aussi la même chose, que vous avez des éléments à m'apporter. Peut-être que vous avez, vous, réussi à vous sortir de cet état d'esprit négatif et zéro motivation. Et je me bouge pas, je me dévalorise. Et voilà, donc et c'est pas évident parce que ça n'arrange en rien les crises de boulimie. Donc, ensuite, donc, je vous ai parlé du fait que pour sortir des crises de boulimie, j'ai noté 3 choses. À la suite du visionnage de la vidéo de Amina Sutter, c'est une fille qui fait des vidéos sur YouTube sur les troubles du comportement alimentaire. Elle propose aussi des programmes pour t'aider, je pense. Et donc Amina a fait une vidéo où elle expliquait, en tout cas dans plusieurs vidéos, j'ai noté 3 points. 3 éléments qui pourraient m'aider justement à diminuer ces crises et sortir de la boulimie. La première est juste d'arrêter de mentaliser la nourriture et de contrôler ce que je mange. Même si je m'autorise aujourd'hui beaucoup plus d'aliments pas sains qu'à une époque, il y a encore beaucoup de choses que je mentalise, que je me dis ça fait grossir, ça tu devrais pas manger, ça c'est gras. Ah, t'as mangé une pizza, t'as trop mangé, va vomir. Oh, les biscuits, c'est hors de question. Des aliments que je m'autorise pas au quotidien. Et je sais que ce serait une des clés vraiment de me libérer de toutes ces croyances que j'ai sur la nourriture et de revenir à une alimentation instinctive presque, ce qui est très dur à l'heure d'aujourd'hui, mais je dirais de lâcher prise par rapport à tout ça, à l'alimentation
d'effacer toutes les croyances que j'ai ou les connaissances même qui ne sont pas nécessairement des croyances, mais le problème est que je suis sans cesse en train de me dire c'est pas bon pour la santé, c'est pas sain. Et encore ici, il y a 2 semaines maintenant, j'ai fait un rendez-vous de naturopathie parce que j'ai des problèmes intestinaux et donc je voulais vraiment arranger ça, manger des choses qui me conviendraient vraiment. Et donc il y a beaucoup d'aliments qu'elle a éliminés par rapport à mes acidités d'estomac, l'acidité que j'ai à l'estomac, mes problèmes intestinaux, comme le gluten, les produits laitiers, le fromage et même ça, ben, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à mettre en place des habitudes. Et ben, comment vous dire que j'ai énormément de mal à respecter ce qu'elle m'a dit. Moi, le fromage, j'adore. C'est frustrant pour moi, les produits laitiers. Ben, dans mon café, je mets du lait. Le lait de soja, c'est pas très bon dans le café. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment pas l'habitude. Et encore une fois, est-ce que je reste dans ma zone de confort? Je veux pas changer les choses. Je sais pas. Est-ce que, vu que je n'ai pas un rapport sain pour le moment avec l'alimentation, je devrais avant tout lâcher prise, essayer de régler mes soucis, avoir un meilleur rapport avec l'alimentation et puis je pourrais peut-être envisager un mode de vie sain parce que là, il est tout sauf sain quoi. En fait, je suis pas cohérente quoi. Et deuxièmement, c'était par rapport à ma peur de grossir. Elle expliquait que la seule solution pour ne plus avoir peur de grossir, c'est d'affronter cette peur, de vraiment laisser faire les choses, faire confiance à son corps et peut-être, oui, prendre quelques kilos, peut-être pas. Mais même si j'en prends, ben, au final, je sais que je vais mal le vivre, que je serai peut-être pas bien dans ma peau, mais actuellement, je le suis déjà pas. Donc, voilà, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense vraiment que c'est déjà 2 éléments indispensables pour me sentir mieux. Et il faut que je passe par là, quoi. Le lâcher prise est total et arrêter de mentaliser l'alimentation et vouloir contrôler mon corps, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai un peu résumé ce que j'avais envie de dire en ce moment et encore plein d'autres sujets dont j'ai envie de te parler. Donc, à mon avis, je te ferai d'autres vidéos. C'est un peu le début, donc je suis encore très brouillonne. En plus, j'ai pas préparé cette vidéo. Elle a coupé, j'ai dû la recommencer, remettre mes idées en place. Mais je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, ben, je vais m'améliorer. J'arriverai de plus en plus à me lâcher et à bien mettre en place mes pensées et les partager. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu t'es retrouvé dans ce dont j'ai parlé. Si toi, justement, tu as peut-être réussi à te sortir de cet état d'esprit, à avancer, ou si tu as des questions, peu importe. Enfin voilà, ce sera un plaisir d'y répondre. Donc, je te fais plein de gros bisous et à bientôt.